salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Oui, bien, mes frères et sœurs, vous êtes sur cette chaîne. Vous allez connecter la parole de Dieu. Vous allez vous nourrir spirituellement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Je vous dis infiniment merci pour la confiance que vous me témoignez. Pour ceux qui sont abonnés, vous recevez la parole. Vous allez nourrir la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. À partir du moment où vous cherchez Dieu sincèrement, il se laissera trouver. Il est également écrit dans la parole de Dieu, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien, mes frères et sœurs en Christ, vous êtes connectés sur cette chaîne, vous allez recevoir la parole. La parole va vous grandir. Elle va toucher votre cœur. Elle va vous transformer. La parole de Dieu vit. Et mon souhait, c'est de permettre à chacun de nous, bien mes frères et sœurs, tel que mentionné dans la parole, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour tous ceux qui sont abonnés, je vous dis infiniment merci. Vous êtes connectés sur la bonne chaîne, vous allez recevoir la parole, nourrissez-vous de la parole et partagez au maximum la parole afin d'inonder le ciel encore et encore 2 fois. Ceux qui n'ont pas encore été abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous afin de développer une relation avec Dieu. Abonnez-vous afin de grandir spirituellement. Pour s'abonner, bien mes frères et sœurs, c'est juste cliquer. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là.
Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, nos Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Bien, mesdames et messieurs, passons en prière. Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de corde, Alpha, Oméga, Dieu de l'ange, je te salue, Père, le nom de ta justice. Merci pour ce matin, pour ce jour, pour la santé divine. Tu donnes encore le souffle de vie parmi les vivants, pour la reconnaissance. Ce matin, tu renouvelles la porte de ton Père, nous te disons infiniment merci. Esprit Saint, sanctifie les lieux, est-ce que pour le moins on ouvre afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire. Arrange sécurité, touche, Père. Mon Dieu, Père, je te remercie. Tu dois lui partager ta parole qui te ta parole qui change, ta parole qui change. Bon, je prie afin que cette parole touche chacun ce matin, touche les cœurs ce matin, touche sentiment sans les cœurs ce matin, que cette parole soit pour tous. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je te donne le nom, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mesdames et Seigneur, aujourd'hui nous allons poursuivre par la lecture de Daniel 6. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 jours, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé Nous allons nous attarder sur un point très important, celui de prier pour soi-même. Permettez-moi d'aborder une fois très importante, si vous m'aurez rendu. L'être en Christ, il y a la repentance et la conversion. Et lui, il frères et sœurs, Christ, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ est mort à Golgotha pour toi et pour nous. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit, tout est accompli. On comprend qu'il a manifesté un amour immense à la croix de Golgotha. Et il est temps pour nous, bien frères et sœurs en Christ, de comprendre la portée de cet amour immense. Nous sommes repentis, nous sommes convertis. Qu'en est-il de notre prochain? Notre prochain, c'est une créature merveilleuse, admirable, unique. C'est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mon prochain est loin du Père, loin de la foi. Que faire pour aider mon prochain, c'est de partager la parole afin que la parole l'atteigne et qu'il puisse revenir à la repentance et à la conversion. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement. Et mes frères et sœurs, je fais suivre la prière. En cette deuxième partie, nous allons tous les détails de ce qui aide la repentance, la conversion, et par la suite la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Les questions de mes frères et sœurs, après cette sincèrement repentie et convertie, il faut y rester, il faut y demeurer, il faut entretenir une relation d'intimité avec Dieu via la méditation. Commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Lorsqu'on parle de la prière de et bien, mes frères et sœurs, nous allons donc revenir à notre enseignement de ce matin, les différentes sortes de prières. Nous attardons ce matin sur un cas très précis, prier pour soi-même. Il est question, bien, mes frères et sœurs en Christ, de s'ouvrir à Dieu. Il est question, bien, mes frères et sœurs, de parler sincèrement à notre Dieu. De parler sincèrement en nous ouvrant à lui. Il est question, bien, mes frères et sœurs, de parler librement à Dieu, de lui poser notre problème. Il est question, bien, de faire connaître à Dieu nos besoins par des prières de supplication. Nous allons vers le Dieu trois fois. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte,
Parle à ton Dieu qui est dans le lieu secret, le Dieu qui est dans le secret. Écoute. Alors, dans un texte, nous avons lu Daniel 6, 11. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 jours, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Daniel, lorsqu'il eut pris connaissance du décret, il n'a pas eu peur. Il s'est retiré, il s'est isolé et continue à prier 3 fois par jour. Voyez-vous, il avait une relation d'intimité avec Dieu, comme il le faisait auparavant. C'est-à-dire qu'il avait déjà une relation avec Dieu. Il continue de prier 3 fois par jour, comme il l'a toujours. Il fait preuve de discipline dans sa vie de prière. Il faudrait que nous ayons une discipline dans notre vie. Il priait régulièrement car la prière est notre moyen de communiquer avec Dieu. Daniel communiquait avec Dieu, mes frères et sœurs. Dieu ne compte pas sur la clairvoyance du monde. Seul Dieu peut lui offrir ce dont il a vraiment besoin pour traverser ces moments difficiles. Voyez-vous, il avait une relation d'intimité avec Dieu. Il priait 3 fois par jour. Il se mettait à genoux. C'est-à-dire qu'il s'humiliait devant son Dieu. Il donnait la grandeur à Dieu. Il priait et louait Dieu. Et mes frères et sœurs, la prière commence toujours par la loi. On va louer Dieu, on le loue, on est introduit par la louange pour rentrer après. C'est très important. Il le faisait auparavant. 3 fois. Voyez-vous la discipline de Daniel dans la prière? C'est ce que nous devons faire, bien mes frères et sœurs en Christ. Les exemples bibliques doivent nous servir. Nous devons copier le modèle de Daniel. Sa relation avec Dieu. Quelle est ma relation avec Dieu? Comment je m'entretiens avec Dieu? Est-ce que je vais seulement demander à Dieu que rentre et puis je disparais? Non, bien, mes frères et sœurs en Christ. Lorsqu'on dit prier pour soi-même, c'est pas que ponctuellement j'ai besoin de quelque chose, je prie et je disparais. Une relation avec Dieu, c'est pas ça. On ne voit pas chez Dieu. C'est d'avoir une relation avec Dieu. Une relation d'intimité avec Dieu. Il faut passer par la repentance et la conversion. À partir du moment où on est sincèrement repenti et converti, bien, mes frères et sœurs, on fait suivre d'une relation. On déclenche sa relation avec Dieu. L'Esprit Saint vient prendre confiance, c'est très important. On a déclenché ce processus, on y reste. En développant une relation via la méditation, c'est par là que nous grandissons spirituellement, parce que Dieu est sa parole. À partir du moment où nous allons méditer la parole de Dieu, nous nous connectons et nous allons être nourris par la parole. L'Esprit Saint va prendre le contrôle. C'est très important. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était discipliné. Il allait 3 fois par jour. Comment voulez-vous que mes frères et sœurs et permettez-moi de vous de la sorte. Lorsque vous allez, par exemple, chez un employeur, vous êtes employé quelque part, le fait d'aller tous les jours, vous avez un contrat de travail avec une entreprise. Vous y allez tous les jours. Vous êtes reconnu au sein de l'entreprise. Vous avez un numéro d'identification au sein de l'entreprise. Au sein de l'entreprise, on sait que vous avez cette tâche, tel poste. On le reconnaît. Et s'il faut identifier la personne qui occupe cette fonction, ça retombe sur vous. Vous avez une régularité. Vous êtes discipliné. Ça, c'est ce que nous avons dans ce monde. Qu'en est-il de notre Dieu? On devait donner plus que ça. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Quelle est ta relation avec Dieu, mes frères et sœurs? Quelle est ta relation avec Dieu? As-tu une relation avec Dieu? Ou bien tu vas seulement prier pour un moment, disparaître, revenir quand tu as besoin de prier. On ne veut pas chez Dieu, je suis désolée. Il faut avoir une relation d'intimité avec Dieu. Daniel avait une relation d'intimité avec Dieu. Il priait 3 fois par jour. Dès qu'il sut, il lui le disait. Dès qu'il eut, mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit, hein, c'est écrit. Tout ce que vous dites, c'est écrit, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Hein. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans la maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction. Il avait une position. Les fenêtres de la chambre avaient la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à eux. Ça, c'est le cas de Daniel. Quelle est ta situation? As-tu une relation avec Dieu? Combien de temps pries-tu? Combien de temps pries-tu? Lorsque tu as une information comme celui de Daniel, qu'est-ce que tu fais? Bien, mes frères et sœurs, on ne peut que s'élever lorsqu'on a une relation. Vous savez, quand on a une relation avec Dieu, on n'a pas peur. Hein? On n'a pas peur. Qu'importe les situations auxquelles on fait face, on s'est rendu fidèle.
On s'est rendu compte qui a créé le contenant, le contenu, qu'importe les situations. Aucune situation ne dépasse le Dieu que je sais. C'est de ça dont il est question. Je le sais. Je l'ai compris. Et j'avance. J'ai foi. Daniel a sa relation. Il était discipliné. Quelle est ta relation, bien mes frères et sœurs? As-tu une relation avec Dieu? À partir de ce jour, je voudrais que tu copies le modèle de Daniel. Que tu comprennes un exemple biblique comme celui-là depuis l'Ancien Testament. Il prie. Même le Seigneur Jésus-Christ s'est levé et priait. Il prie. Il y a tout de modèle. Jésus-Christ est mort sur le Golgotha, la nouvelle alliance pour nous. Il se levait très tôt le matin, il allait prier, veiller, prier, afin qu'on ne tombe pas dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Nous devons prier. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Luc 11, 9, 10. Moi, je vous dis, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est écrit. Jésus-Christ nous encourage à persévérer dans notre attachement, dans notre recherche de Dieu. Nous devons rechercher Dieu, comme Dieu implique. Oui, bien, mes frères et sœurs, nous recherchons Dieu, nous connaissons, nous avons une relation avec Dieu, nous le connaissons, notre foi grandit. Notre foi grandit, bien, mes frères et sœurs, même dans les moments difficiles, nous persévérons. Jésus-Christ promet de nous connaître. Pensons pas, prions Dieu de nous donner plus de connaissance, de patience, de sagesse, d'amour, de compréhension de ce qu'il est et le fera. Voyez-vous, de connaître Dieu, persévérer dans la prière, dans l'humilité. Et une de mes frères et sœurs en Christ, qu'importe les situations, nous devons patienter, persévérer dans la sagesse, dans l'amour, dans la compréhension. Et nous savons que Dieu le fait. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans Jean 14, 14, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le fais. C'est écrit. Nous devons demander au nom de Jésus, c'est-à-dire en conformité avec le caractère et la volonté de Dieu. Il n'exaucera pas. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, si nous suivons sincèrement Dieu et cherchons à lui obéir, nos prières seront dans le voie fil de ce qu'il désire et il le veut. Pour sa volonté, il le recevra au moment opportun. C'est très important de le comprendre. Dans Jean 16, 14, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez afin que votre foi soit parfaite. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, la résurrection de Jésus-Christ, chaque croyant peut s'approcher directement. Une nouvelle ère a été ouverte. Cela est possible non en raison de notre mérite, mais parce que Jésus-Christ est notre grand prêtre. Nous a rendu acceptable devant Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait un grand prêtre qui servait l'intermédiaire entre le personne et le peuple. Jésus-Christ, à la Nouvelle Alliance, est notre grand prêtre. Quand nous prions au nom de Dieu, avec foi, elle est porteuse. Et lui, mes frères et sœurs en Christ, dans Matthieu 21, 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous l'aurez. Tout ce que vous demanderez avec foi. Il est question d'acte. La foi grandissante, la foi forte, la foi porteuse. Et elle déclenchera le miracle. Elle déclenchera la réponse à notre prière. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, plus nous faisons de prière, cela conforme à la volonté, en accord avec les principes de ce Seigneur cependant heureux de nous satisfaction. C'est important de comprendre ça. La prière est porteuse par la foi. Jacques 5, la prière fervente du juste et du grande efficace. C'est celui qui a une relation avec Dieu. Qui est discipliné, c'est lui qui a une relation grandissante avec Dieu, qui reste comme Daniel, un juste. Bien, les frères et sœurs, la prière agissant du juste a une grande force dans ses effets. Cette prière est productive, elle est porteuse. Nous devons en être conscients. Il ne suffit pas d'oublier de lui dire ça.
Bien, mes frères et sœurs en Christ, la prière de juste est une grande grâce. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aimons Dieu. Aimons Dieu. Aimons Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aimons Dieu. Et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux esprits de la paix. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus d'eau au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse? La persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril, rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de l'esprit par le son à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qui l'a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destin, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera rien. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destin. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas notre menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté.
Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang. Merci pour l'amour que tu m'accordes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi.
Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où je vous la mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres âmes. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe.
Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, et mes dieux. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mes dieux, et mon Dieu, et mon Dieu, et mes dieux, c'est d'accepter, et mes dieux, c'est d'accepter, et mes dieux, c'est de reconnaître, et mes dieux, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en et mes dieux, c'est d'accepter la conversion, et mes dieux, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en mon prochain, et mes dieux, bien, mes frères et sœurs en Christ, et mes dieux, bien, mes frères et sœurs, c'est partager afin qu'ils puissent toucher le maximum de personnes. Et mes dieux, bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager. Et mes dieux, c'est de permettre partager afin ceux-là qui sont loin de maximum de personnes viennent à la repentance. Et mes dieux, c'est de permettre à ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance. Il y aurait plus de ciel. Et mes dieux, bien, mes frères et sœurs, un seul pécheur qui se l'éducation du ciel, car il existe, il n'y aura plus besoin de ciel. Juste bien, mes frères et sœurs, un seul pécheur qui se repent, comme quand on manifeste, ils n'ont pas besoin de repentance. Ils pourraient me séparer de l'amour de Dieu, de la tribulation, l'angoisse, la persécution. Ils pourraient me séparer de l'amour de Dieu, l'épée, le péril, l'angoisse, rien de cela, la persécution, la faim, de l'amour de Dieu. L'épée, le péril, rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a
tout accompli, là, donner l'esprit, voyez, trembler l'enfer, car dans tout l'univers, nos Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là.